Ce programme vous est offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. 1894 à 1930, l'Algérie vit une véritable ascension structurelle de son football, avec la création des premiers clubs à Alger, Oran et Constantine, 3 départements français, créés en 1848. L'accroissement incessant de la population, qui classe pour le moment Alger au rang de 4e ville de France, renouvelle constamment les données du problème. Comme toutes les grandes villes d'Algérie, Constantine poursuit un effort de construction qui est en passe de transformer entièrement le visage de l'antique Cirta. Le même effort a porté ses fruits à Oran, où la résorption des bidonvilles est en bonne voie. Cette colonie de peuplement voit débarquer sur le territoire français d'Algérie des centaines de milliers d'Européens en tout début du XXe siècle. Dans leur ADN, 2 passions, le cyclisme et le football. Et d'ailleurs, les premiers stades sont des vélodromes. Et la partie centrale, un grand rectangle vert réservé à la course de 22 bonhommes, derrière un ballon de foot. Football de l'Afrique du Nord. En maillot clair, le Sporting Club de Sidi Bel Abbès. En maillot rayé, l'AS Saint-Eugène d'Alger. Le demi-centre d'Alger renvoie. Passe à l'ailier droit, qui fait un long centre en avant. Interception, reprise, dentelle, shoot. Mais le gardien de Sidi Bel Abbès sauve. Sidi Bel Abbès attaque en force et marque son premier but. À Oran, dans l'ouest de l'Algérie, voit le jour en 1897 le club athlétique Liberté d'Oran. Et de là, part le football qui parcourt 97 km pour atteindre en 1900 l'actuelle commune de Mascara, une des villes les plus importantes du nord-ouest algérien. Par la suite, le ballon de foot rebondit à Alger en 1903, Sidi Bel Abbès en 1906 et Constantine en 1918. Un grand match de football mettait ensuite aux prises à Oran les équipes d'Alger et d'Oran. À la suite d'une jolie série de passes, l'ailier droit Dipéry marque le premier but pour Oran. Mais à la mi-temps, les 2 équipes sont à égalité, 2-2. Finalement, les Oranais, plus rapides sur la balle et meilleurs réalisateurs, enlèvent le match par 4 buts à 2. Et il ne reste plus à Tony Arbona qu'à photographier l'équipe de Saint-Eugène d'Alger, qui enlève la coupe par 4 buts à 3. À côté de tous ces clubs constitués et tenus exclusivement par des Européens, jusqu'à l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale en 1914, une dizaine de clubs musulmans 100% algériens naissent dès 1918 et s'affilient aux ligues d'Alger, Oran et Constantine. Durant la saison 1923-1924, les 3 ligues comptent 99 clubs, dont une vingtaine musulmans, parmi lesquels le mythique Mouloudia Club d'Alger. Du moins, le football algérien en plein essor depuis 1919 devient un véritable vivier de joueurs pour des clubs professionnels français. On pourrait citer les musulmans Ali Benouna d'Orléansville et Abdelkader Ben Bouali, l'Européen de Constantine Alexandre Villeplane, milieu offensif français, né en 1905 en Algérie, sociétaire du Sporting Club de Nîmes et capitaine de l'équipe de France à la première Coupe du Monde de 1930 en Uruguay. Au-delà de l'Algérie, il y a aussi la Tunisie et le Maroc, 2 protectorats français où le football se développe au même rythme, avec tout d'abord la création des premiers clubs européens, notamment le Racing Club de Tunis en 1906 et les principaux BT clubs musulmans, l'Espérance sportive de Tunis en 1919 et l'Étoile sportive du Sahel en 1925. Devant 15 000 spectateurs assemblés au stade municipal, la sélection de football d'Alger rencontre celle du Maroc. C'est la réhabilitation de leur équipe, rajeunie pour la circonstance, qu'espéraient tous les Algérois qui avaient encore présent la mémoire les derniers exploits du team chérifien. Jusque-là, le football tenu très loin de la politique dans le Maghreb, le premier championnat triangulaire africain se joue en 1919 entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Des membres des ligues de football nord-africaines attelés à la Fédération française de football association de l'époque. La colonisation et l'assimilation étaient bien en marche dans le football que dans la politique, l'économie et la culture. Ce programme vous a été offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous.